Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 650 € pour le confinement. C'est parti! Comme je vous ai dit, on va faire une petite config à 650 € aujourd'hui. Comme vous voyez sur l'écran, on est sur du 636 €. C'est plutôt abordable comme config, hein, ça s'adresse à l'entrée de gamme. Vous verrez quand même que malgré ses airs un petit peu fragiles, elle va être quand même vraiment très performante pour du 1080p et ça c'est bon pour nous. D'ailleurs, il va bientôt y avoir une config à 800 € qui va sortir dans pas très longtemps, je pense la semaine prochaine. Je vous invite alors à vous abonner, mettre un petit like sur la vidéo étant donné que vous passez par là, me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que de temps en temps je mets des petits sondages tout ça, et du coup mettez la petite cloche comme ça pour ceux que ça intéresse plus une config à 800 €, vous serez prévenus la semaine prochaine. Voilà, puis sinon bah, vous le savez, pensez à venir me voir, ça me fait plaisir. Je vous propose qu'on commence directement tout ça avec les composants. On va commencer par le processeur. Le processeur, je suis allé chez Intel. Voilà, j'ai pris le i3 9100F. Il n'a pas de puce graphique. C'est pour ça qu'il va falloir acheter une carte graphique assez rapidement. Il a 4 cœurs. Il y a une très bonne cadence. 3,6. Il booste même jusqu'à 4,2 GHz. On a vraiment quelque chose de très performant ici. Donc un excellent processeur pour du gaming entrée de gamme, comme vous pouvez vous en douter. C'est pas parce que c'est un i3 qu'il est mauvais. Qu'un excellent processeur, surtout pour son prix, 90 €, c'est vraiment très abordable. Méfiez-vous, il y aura peut-être des frais de livraison. D'ailleurs, j'y pense là maintenant. Faites attention aux frais de livraison parce qu'en ce moment, ils assomment. Des fois, tu vois des pièces pas chères, bam, 20 € de frais de port dans ton derrière. Ça pique un petit peu, comme on dit. Donc faites très attention. J'ai essayé de prendre que des pièces qui n'ont pas de frais de port. D'ailleurs, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à les checker. Pour la carte mère, l'économie d'argent y oblige. J'ai dû prendre une H310M, voilà, donc à 66 €. C'est un modèle MSI, donc côté évolutivité il sera pas énorme mais ça suffira pas mal de monde. Vous pourrez mettre 2 barrettes de RAM, mais bon là on en a 2 dans la config donc ça va être réglé. Une carte graphique, un disque dur M.2 en NVMe et 2 cartes d'extension en PCI Express. Bon, vous ne pourrez pas overclocker puisque le processeur n'est pas overclockable, ça paraît logique. Et de toute façon cette carte mère va être assez basique. Côté connectique à l'arrière, vous aurez les ports audio, vous aurez la carte son est déjà intégrée. Il y a beaucoup de gens qui se demandent encore si la carte son est dans la carte mère. Bah oui, c'est dans la carte mère, c'est intégré dedans. Vous aurez même des prises pour les vieux claviers ou les vieilles souris. Ça s'adaptera à pas mal de gens en fait. Au niveau de la RAM, je suis allé prendre les Crucial Ballistix. Voilà, donc c'est le meilleur prix du moment que j'ai pu trouver sur Amazon, du moins. 82 € pour des 3000 MHz. En plus, c'est 2 x 8 Go et elles sont vraiment très jolies en plus. Et bon, même si sur la carte mère elles vont être bridées à 2666 normalement, donc vous pourrez pas aller plus haut. Mais si un jour vous passez sur une Z ou que vous voulez recycler vos barrettes de DDR4, vous pourrez les faire tourner en 3000. Bon, j'ai pris celle-là parce qu'elles étaient moins chères que même les 2666, même des fréquences en dessous. Bon, je vous conseille pas d'aller plus bas, mais même en dessous c'était plus cher que celle-là. Donc pourquoi se priver d'un surplus de fréquences, Peut-être qu'ils en avaient trop, on sait pas. Au niveau du stockage, comme d'habitude, un HDD de 1 Tera. Le budget pour se permettre un SSD, encore moins un 240 Go. Par contre, c'est un truc que je vous conseille vraiment de prendre. Si vous avez un peu plus de budget, voilà, je vous conseille d'aller dessus, parce que vraiment ça va fluidifier tout le système. Vous allez démarrer beaucoup plus vite, tout ça. Ça va vraiment être trop cool. Voilà, c'est très très agréable. D'ailleurs, c'est très dur de s'en débarrasser après, tellement vous avez l'habitude que ça aille bien. Que 1 Tera, ça suffit beaucoup pour la plupart des jeux. Voilà, vous pourrez mettre un sacré paquet de jeux dessus. Ça suffira pour pas mal de monde d'ailleurs, au final, surtout pour du gaming. Après, en général, essayez d'adapter à vos besoins, même si je doute que cette config vous l'achetez pour faire des effets spéciaux ou du montage vidéo de ouf. Même si vous pourrez commencer un petit peu. Carte graphique, la carte graphique c'est une GTX 1660 Super, ça va être vraiment pas mal. Une carte graphique qui se débrouille vraiment très très bien avec une consommation assez faible. On est sur du 120 watts. En 1080p, vous jouerez entre élevé et ultra. Ça va être vraiment très cool. J'ai pris le modèle PNAI, donc il n'a pas de backplate pour ceux qui se demandent. Donc sur le long terme, ça risque de faire la banane peut-être. Même si ça m'est jamais arrivé une carte graphique qui fasse la banane sur le long terme. Quand je dis faire la banane, c'est-à-dire qu'elle peut plier comme
comme ça un petit peu. Même si, comme je vous ai dit, ça m'est jamais arrivé. Carte graphique assez puissante pour pas mal de monde, hein, vraiment. Comme je vous ai dit, en 1080p, vous pourrez jouer élevé, ultra, 60 fps à chaque fois. Peut-être tenter le 144 fps sur des jeux compétitifs si vous baissez un petit peu la qualité d'image. Et là, on va finir sur boîtier et après l'alimentation. Donc le boîtier, donc voilà, le Colling Stronghold, une excellente base, hein, on va pas se mentir. Vous pourrez mettre un water cooling par la suite, des très grandes cartes graphiques, hein, plus de 30 cm de long, donc toutes les cartes graphiques du marché peuvent passer. À l'avant, vous avez 3 emplacements pour 120 mm et là il y en a un ventilateur 120 mm qui est fourni à l'arrière en extraction. La vitre, elle est en verre trempé et vraiment c'est un boîtier qui reste entrée de gamme, mais avec des très grandes capacités d'accueil au niveau des configurations que vous pourrez rentrer dedans. Si ça vous plaît pas, vous pouvez aller acheter un autre boîtier, hein, je vais pas vous interdire, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai pris celui-là parce que je le trouve vraiment très bien. Sinon vous avez le Cooler Master MB 520 ou 511 qui sont des très bonnes bases, voilà. Il y a bientôt les nouveaux qui sortent, alors je suis content. Et du coup, bah ouais, au niveau du boîtier, vous vous faites plaisir. C'est ça qui compte. Moi, je suis là juste pour vous aiguiller un petit peu. Et au niveau de l'alimentation, que dire de mieux qu'une Seasonic S12 III? Voilà, elle est sortie il y a très peu de temps, mais c'est une excellente alimentation. Les câbles sont tous gainés noirs. Ça va donner vraiment un très beau look à votre config. Ça va être vraiment sympa. 500 watts, ça va suffire largement pour cette config. Vous pourrez même upgrade la carte graphique par la suite en passant par une 2060 Super. Évidemment, ça va passer. Je pense qu'elle va être assez silencieuse. En tout cas, la base de l'alimentation est excellente. Seasonic, c'est les meilleurs fabricants d'alimentation au monde pour moi personnellement. Vraiment, c'est de l'excellent matériel. Vous n'aurez pas vraiment de doute sur la fiabilité par la suite, hein, je pense pas. Sinon, n'hésitez pas à me faire un retour sur les commentaires. Je sais pas, vous avez peut-être eu un pépin avec. Et puis voilà, c'est fini pour notre config. Une config à 636 €. C'est un budget plutôt raisonnable, mais là comme vous voyez ça va être vraiment intéressant. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner si c'est pas encore fait, mettre le petit like si vous avez aimé la vidéo. La semaine prochaine je vais vous sortir une config aux alentours des 800 €. Je vais vous guider un petit peu au niveau de vos achats, on va dire ça comme ça. D'ailleurs merci énormément pour les 100 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, même on est à 101 à l'heure où je fais la vidéo. Voilà, c'est vraiment très cool, j'espère que ça vous plaît. Moi je fais de mon maximum pour améliorer la qualité de mes vidéos. Donc voilà, merci de partager la chaîne aussi, ça aide beaucoup. En attendant, portez-vous bien, bye les gens.